Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance hebdomadaire pour la semaine du 13 au 19, si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti, je vous montre d'abord les jeux. On va commencer avec le tarot cosmique. On va continuer avec la triade, on va prendre quelques cartes dans la triade. Et on finira avec les forces de guérison, des cartes de visualisation d'Anastark. Ok, je mets ça derrière, sinon je vais pas avoir assez de place. On va commencer cette fois avec le tarot. Et on va prendre trois cartes comme d'habitude. Ou quatre. Ok. Alors, d'accord. Très bien. Et celle-ci. Et je crois qu'il en faut quatre. Où est-ce qu'elle est la quatrième? D'accord, elle est ici après. Ok. Et on a du 9 de coupe, la carte des vœux. Donc je laisse 5 secondes pour faire un vœu, il va se réaliser. 1, 2, 3, 4, 5. 9 de coupe, c'est tout va bien, on atteint on réalise ses rêves. Bon, c'est juste en 2 de deck, et puis on va pas détailler plus que ça, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Euh, L'énergie de la semaine, c'est quand même du 5 de denier. 5 de denier, c'est la carte du rejet, c'est la carte du manque. Éventuellement, il peut y avoir des soucis pécuniaires pour certains, pour certaines. Avec le 5 de denier, on est quand même bien dans les deniers. Le 5, c'est un chaos dans le tarot pour dépasser une situation. Donc, il peut y avoir quelque chose de très factuel et de très concret à ce niveau-là. 5 de denier, pour moi, c'est la carte du rejet, c'est la carte du manque euh, qu'on doit dépasser, qui nous parle des blessures de l'âme, donc plutôt le rejet en l'occurrence avec cette carte-là. Et il est temps de dépasser ça, il est temps de trouver un équilibre. Ce qui va aider ici, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée ici, ça va être d'analyser les choses, de poser la situation, de prendre du recul, euh, d'être dans le mental, d'être dans la réflexion. Avec les épées, on est vraiment au niveau du mental, on va le dire comme ça. Le mental, les idées, la communication. Le roi d'épée, on est sur, je trouve pas le terme, sur la dernière carte des épées. Donc on est sur quelque chose de réalisé. Le roi d'épée ici, c'est vraiment notre énergie pour cette semaine, pour dépasser ça. Et ici, le roi d'épée vient nous dire qu'il faut d'abord comprendre, et à mon avis, c'est déjà fait plus ou moins, et qu'après, il y a une action à poser. Et l'action qui est à poser, elle se fait avec l'épée de la justice. L'épée de la justice qui éventuellement peut trancher. Donc il y a bien cette notion-là. Et juste à côté, il y a ce faucon qui permet de percevoir les choses sous un angle différent, avec beaucoup de hauteur, et puis avec des perceptions qui sont beaucoup plus subtiles euh, que celles qu'on peut avoir en tant qu'humain. La carte qui est freinée, logiquement ici, c'est les amoureux, ou l'amoureux, peu importe. Je pense il peut y avoir quand même les 2 lectures. Pour moi ici, il y a quelque chose d'intérieur, il y a un équilibre intérieur à trouver parce qu'on guérit quelque chose au niveau du 5 de denier comme je vous l'ai dit tout de suite. Il y a quand même la possibilité ici, de voir un couple extérieur, hem, où il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose à guérir. Je ne sais pas quel terme employer ici, mais les amoureux ici sont dans une position un peu, pas la meilleure des positions, on va le dire comme ça. Ils sont freinés, ils sont entravés, il y a quelque chose à résoudre et toujours avec cette notion de manque, de rejet. Le roi d'épée ici, ça pourrait être dans ces cas-là quelqu'un qui aurait l'épée de la justice et qui viendrait résoudre, voire terminer une situation.
Parce qu'avec l'épée de la justice, bien évidemment, il peut y avoir une rupture, une séparation. C'est pas comme ça que je le prends, moi je le prends comme plutôt quelque chose d'intérieur pour arriver à un épanouissement. Mais la 7 d'épée, on avait une quatrième carte qui devait venir et le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle quand même de 5 de denier, se sentir rejeté, se sentir avoir un manque dans sa vie, quelque chose qui comme si on avait le cœur qui était un peu cassé, on va le dire comme ça. Le 7 d'épée ici, il nous parle de trahison, trahison, rejet. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, il nous parle de ne pas affronter les choses, de fuir plutôt que d'affronter les choses. Alors qu'ici, ce qui vient vraiment aider, c'est le roi d'épée qui ne peut pas fuir, puisque c'est un roi. Donc c'est important ici de bien regarder les choses. Le fait qu'il y ait une quatrième carte, ce que je fais pas d'habitude, et qui vient avec le 5 de denier, comme si on n'avait pas envie de voir quelque chose. Mais sur cette semaine, on peut vraiment regarder parce qu'il y a une possibilité de guérison, il y a une possibilité d'évolution. Ça peut être sur un couple intérieur ou sur un couple extérieur. Alors on va prendre la triade, on va aller plus loin là-dessus. Sur la semaine, on va prendre quelques cartes. Nécessité. Alors la nécessité ici, c'est la nécessité de faire face. On va être simple ici. Allez, on y va. On a du 7 ici avec le silence. Le silence, c'est le silence dont a besoin le roi d'épée pour regarder la situation en face. Ça va nous parler d'introspection, ça va nous parler de méditation éventuellement, enfin quelque chose où en tout cas on va plonger en son fort intérieur pour voir les choses, pour voir où on en est, pour retrouver cet équilibre. Et ça passe bien par là. Ça passe bien par quelque chose où on va être dans le mental, mais un mental qui va être pacifié, qui va être, j'allais dire, illuminé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On continue. On continue sur la même lignée avec la carte de la sagesse. La sagesse, elle est présente ici sur cette semaine et c'est plutôt cool parce qu'on est quand même parti sur des cartes qui ne nous plaisaient pas tant que ça. Donc 5 de denier ici, mais le silence, la sagesse, il y a vraiment la possibilité de dépasser ça. Ok. Pour atteindre du 1 ici avec la lumière. Donc de vraiment résoudre, dépasser, résoudre, guérir pour arriver sur la carte des amoureux. Alors, encore une fois, pour moi c'est plutôt intérieur ici, mais ça peut vraiment être extérieur. Être extérieur ici, on peut avoir quelque chose sur un couple où on a un rejet, on a de la trahison, quelque chose qui est euh, pas cool, je vais dire simplement comme ça, avec l'envie de pas trop regarder, parce que ça dérange, ça perturbe, ça blesse, tout simplement. Sauf que là, les cartes, si c'est un couple extérieur, demandent vraiment à regarder ça et puis à comprendre, à réaliser, à analyser les choses. Avec les cartes de la triade qu'on a ici, il n'y a pas de notion de rupture. Je pense pas qu'on soit sur quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'ici, la triade, c'est assez violent comme jeu. Là, c'est très apaisé. Donc on continue. On continue toujours avec du 1 et la carte de la prière. La carte de la prière qui rejoint la carte des vœux qu'on avait tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette possibilité de réaliser ses vœux, d'atteindre ses rêves, de dépasser ce qu'on veut dépasser et d'atteindre ses objectifs. Ok, parfait. Avec du 57, 57, ça fait du 12, ça fait du 3, la carte du cœur, et c'est l'oméga ici. Donc on est bien sur la fin de quelque chose. Il y a une situation qui se termine ici
qui se résout, on va plutôt le dire comme ça, mais elle se résout si on est dans cette sagesse ici. Bon, tout va bien. Bénédiction, on est encore sur du 3. Il y a une bénédiction sur le cœur, il y a une bénédiction, on va garder ce terme-là, sur le couple aussi, couple intérieur ou couple extérieur, dans les deux cas, même en partant de ces cartes au-dessus. Et là, 22, le choix. Le choix ici, mais le choix, il est présent avec cette carte-là, la quatrième, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on pourrait prendre la fuite, on pourrait ne pas vouloir regarder les choses en face. Les choses resteraient en l'état, s'aggraveraient, etc. Et la situation deviendrait pire. Donc est-ce qu'il y a vraiment un choix ou pas? Là, c'est à vous de le savoir, mais en tout cas, jusqu'à présent, euh, les cartes, vraiment, elles nous conseillent de regarder la situation en face, de d'analyser les choses et puis de voir les actions qui doivent être posées pour guérir, pour dépasser ce qui se passe actuellement ou ce qui va se passer cette semaine. Quand je dis cette semaine, ici 5 de denier, 7 d'épée, c'est des choses qui sont déjà là. C'est pas des choses qui arrivent comme ça. Peut-être qu'on en prend conscience, bien évidemment. Ici, il peut y avoir vraiment quelque chose de l'ordre de la tromperie, de la trahison. Donc peut-être qu'on en prend conscience, mais justement on reste dans une énergie analytique. Pas de passion, pas de débordement émotionnel. On regarde les choses avec calme pour les dépasser. Est-ce qu'il y a que... Ouais, ok, merci. Ok. Et on avait du 22 avec le choix, donc un maître nombre, et ici on a du 11. Le 11, c'est la reliance. La reliance ici qui nous parle de la conscience divine. Conscience divine, on a beaucoup ça ici, on a la prière, on a la bénédiction, alors peu importe où on met sa foi, et ce que ça représente pour soi, mais il y a bien cette notion d'être aidé, d'être relié, d'être guidé. Il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de lumière ici sur cette semaine. C'est plutôt sympathique tout ça. Pourtant, vous l'avez compris, on est parti sur des cartes qui étaient quand même un peu lourdes, hein. Conscience divine, elle est en chacun de soi. Et on l'utilise pour trouver le bon chemin sur sa vie. Le bon chemin ici, c'est vraiment le roi d'épée, c'est la réflexion, le silence, la sagesse qui donne la lumière. C'est pas le fait de vouloir fuir, on va dire comme ça, de pas vouloir regarder les choses. Voilà, mes amis, pour cette semaine. Donc, c'est une semaine particulière. Comment je vais synthétiser tout ça? On part d'une blessure, d'une manière ou d'une autre, mais avec une vraie possibilité d'évolution, de guérison, de dépasser tout ça. Et donc, à ce niveau-là, c'est très positif. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.